On va passer à la dernière présentation du bloc 3. Donc, je vais donner la parole à Kaoula El-Khalil, qui est conseillère de recherche au CPRNB et étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal, ainsi que Louis Audet-Gosselin, qui est directeur scientifique et stratégique du CPRNB. Et donc, on va traiter de l'adhésion au mouvement conspirationniste de la Reine du Canada, isolement, recherche d'appartenance et révolte anti-autoritaire. Merci, Catherine. Vous avez peut-être entendu parler que la reine Élisabeth II est décédée récemment, ses funérailles lundi, mais pour plusieurs milliers de Canadiens, elle était déjà morte depuis plus d'1 an. Elle avait été exécutée par les services secrets avec Justin Trudeau et plusieurs autres figures politiques du Canada. Et la vraie reine, c'est celle-là, Mme Romana Didulo, dont Yanni a parlé brièvement ce matin. Donc, notre présentation aujourd'hui porte sur les adhérents à ce mouvement-là, parce qu'il y a des gens qui se proclament roi, reine du Canada ou de leur coin de pays. Il y en a beaucoup. C'est relativement courant, c'est banal, et c'est normal, hein, mais de vouloir réinventer le monde selon ce qui se passe dans notre tête, c'est entre guillemets légitime. En tout cas, c'est pas nécessairement d'intérêt public. Ce qui l'est dans ce cas-là, c'est le nombre de gens qui y croient. Et donc, ça nous place, disons, en sciences politiques, en sociologie, sur la notion d'État qui fonctionne seulement si on y croit. Donc, et donc, si beaucoup de gens se mettent à croire que c'est la vraie reine, ben, les institutions canadiennes vont avoir de la difficulté à fonctionner. Et Yanni en a parlé ce matin aussi, un niveau de violence verbale qui est assez élevé. Et donc, on peut craindre certaines formes de violence. Donc, on va plutôt essayer de tourner la focale sur les adhérents. Ça va faire le pont avec les autres présentations pour essayer de comprendre un peu certaines motivations d'adhésion et certaines pistes de prévention. Voilà. Oui, merci Louis. Donc, pour commencer, merci Louis de cette belle présentation de la reine qui effectivement est morte, mais on en a une nouvelle. Et en fait, Romana Didulo, c'est qui? C'est une femme qui est assez contente. Elle est dans les cinquantaines et elle vit en Colombie-Britannique. Et elle a immigré au Canada à l'âge de 15 ans. Donc, elle provient des Philippines. Et en novembre 2020, donc avant... quand elle est venue au Canada, à l'âge adulte, elle a créé en fait 5 entreprises qui ont toutes échoué et dont 2 ont été dissolues. Et en novembre 2020, Romana Didulo annonce officiellement la création de son parti, qui est bien évidemment non enregistré, Canada First. Et son objectif est vraiment de gagner des élections. Son programme reprend plusieurs idées associées au mouvement de Trump, de QAnon, Drain the Swamp, Make Canada First, et lutte contre le crime, réduire la taille du gouvernement. Elle est contre, bien évidemment, les institutions, on parle de l'OMS. Elle utilise aussi beaucoup une symbolique trumpiste pour parler d'enjeux proprement canadiens, donc la situation par rapport au peuple autochtone, les contrats du gouvernement fédéral, le contrôle d'armes à feu, les vétérans canadiens, etc. Et elle est bien évidemment contre les taxes et les impôts fédéraux. Ce qui est intéressant, c'est que la création du parti Canada First coïncide avec la montée de la popularité de la théorie du Great Reset, selon lequel le coronavirus aurait été créé par les élites pour contrôler la population. Et le 9 février 2021, elle se lance sur Telegram, une plateforme qui permet de créer plusieurs chaînes de discussion, mais également des canaux où les gens peuvent poser des questions. Et Telegram compte, elle a, je dirais, environ entre 60 000 et 70 000 adhérents sur cette plateforme, donc des gens qui la suivent de près. Et elle commence à l'utiliser en mai 2021 en publiant des publications contre la vaccination, qui, par exemple, beaucoup de théories en lien avec que la vaccination serait liée à la 5G. Elle déclare aussi que le 24 mai, que l'armée américaine et la Maison-Blanche la déclarent commandante en chef
de la République du Canada. Et le 5 juin 2021, elle se déclare carrément reine du Canada et affirme que plusieurs leaders ont été exécutés, dont Élisabeth II. En novembre 2021, il y a une arrestation de sa part. On vient lui faire une évaluation psychiatrique, mais elle en sort indemne. Et en janvier 2022, on parle bien évidemment du convoi de la liberté. Je ne sais pas, Louis, si tu voudrais un petit peu en parler. Oui, jusqu'en janvier 2022, c'était un mouvement qui était uniquement en ligne. Donc, elle faisait des vidéos, principalement, des posts sur Telegram depuis sa maison, sa résidence à Victoria, mais elle a décidé de se joindre au mouvement du convoi de la liberté à Ottawa, de rejoindre Ottawa. C'est sa première sortie publique et depuis ce temps, elle fait la tournée du Canada dans ce qu'elle appelle son gouvernement mobile et qui est financé par des sympathisants qui envoient des dons pour acheter des Winnebago. Et donc, elle a fait plusieurs fois le tour du Canada. Elle est présentement en Alberta. Voilà. Et comme bien évidemment c'est une reine, et la reine doit absolument publier des décrets royaux. Il y a eu effectivement en avril 2022, elle voulait passer par la frontière américaine, donc elle a des adhérents pas juste au Canada, mais aussi en Europe et dans bien d'autres pays, notamment la Russie, le Mexique, le Brésil, etc. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée en fait de faux passeports avec son équipe rapprochée. Et bien évidemment, on la laisse pas rentrer. Et le 13 août 2022, il y a une confrontation à Pétersbourg avec la police où elle avait demandé à ses sympathisants d'arrêter la police. Mais finalement, 6 manifestants ont été arrêtés. Voilà un exemple des décrets royaux qu'elle met en place, mais également des mises en demeure. Elle demande à ses sympathisants d'envoyer des mises en demeure contre des politiciens, des pharmaciens et des personnes qui sont pour les mesures sanitaires. Pour ce qui est maintenant un peu de la matrice idéologique du discours de Romana Didulo, eh bien, c'est pas vraiment très extraordinaire. Elle emprunte plusieurs matrices idéologiques, notamment celle de QAnon. Notamment, elle dit que les tunnels sous le Canada, les États-Unis et le Mexique sont utilisés pour le prélèvement des organes, pour le trafic d'êtres humains. Il y a aussi la fameuse théorie de Gesara Nessara, qui est en fait un programme économique qu'on a commencé à en parler dans les années 1990, mais qui n'a jamais été appliqué. Donc, en gros, c'était pour l'annulation de la dette mondiale, pour enlever toutes les dettes des cartes de crédit, les prêts hypothécaires, etc. Et pour une plus grande libéralisation du marché. Et bien évidemment, le fameux tagline « Where we go on, we go all ». Et enfin, que les leaders mondiaux sont des robots. Et la deuxième matrice idéologique, c'est les citoyens souverains. Oui, donc ça a été évoqué à quelques reprises depuis hier, la mouvance des citoyens souverains et Madame Didulo a progressivement emprunté de plus en plus d'éléments à cette mouvance-là qui rejette les institutions comme on les connaît, les institutions légales, et se base sur des pseudo-lois ou sur des lois alternatives pour inciter les individus à se désister du système légal. Il y a vraiment plusieurs variantes, donc elle le justifie d'une façon spécifique, là, et c'est pas toujours cohérent, donc les différentes justifications. Mais les mises en demeure dont Raoula parlait, c'est vraiment un élément qui est emprunté au mouvement des citoyens souverains. On voit, il y a un mouvement à Ottawa présentement qui occupe une église qui se base aussi sur des interprétations un peu alternatives de la loi. Il y en a beaucoup. Dans son cas, comme elle se proclame reine et elle fait des décrets, il y a comme une autorité alternative qui s'exprime de façon plus claire et plus affirmée. Mais il y a beaucoup d'emprunts à cette mouvance-là. Et comme on parle bien évidemment de la pandémie, elle a surfé sur la vague anti-vax, que le vaccin c'était un outil dans les mains des gens puissants pour tuer les gens, que toute personne qui est pour les mesures sanitaires doit être condamnée, doit être tuée, et que en fait les gens qui sont vaccinés, ils ont une restructuration de leur ADN.
Ensuite, il y a la quatrième matrice idéologique, celle de la conspiritualité, dont il me semble que vous en avez discuté. Et elle se dit avoir des capacités divines, spéciales, peut devenir invisible, lévitation, donc elle peut se lever de la surface de la Terre. Elle a aussi des pouvoirs de guérison. Les gens, sur sa plateforme en ligne, ils avaient droit à des vidéos de guérison, donc ils pouvaient les voir et ça leur permettait de se sentir encore mieux. Il y avait également elle pouvait changer la forme de ses pupilles, l'effacement des souvenirs. Elle pouvait carrément se métamorphoser en une autre personne ou un extraterrestre, par exemple. Elle se dit également un être ascendant et qu'elle est sur une 10e dimension. En fait, la 10e dimension ou la 5D ou les dimensions, c'est en fait qu'on vibre sur une énergie beaucoup plus élevée et plus on est en accord avec cette énergie, ben, plus on s'élève. Et les gens ordinaires, ils sont juste dans la 3e dimension, donc un 3D. Et qu'elle possède également des med beds, donc en fait, ce sont des lits de guérison qui rendraient les gens immortels. Maintenant, la fameuse problématique, quels sont les principaux facteurs d'adhésion à ce mouvement? Pourquoi les gens adhèrent à ce mouvement? Pour ce qui est de la méthodologie employée, on a fait une analyse de contenu sur une base de données de plus de 300 discussions sur les différents canaux, notamment sur 4 canaux Telegram, donc sa chaîne principale. Elle a également des chaînes de Queer Women Digital Soldiers, donc en fait, c'est des groupes de soldats sur toutes les régions du Canada. On a également une chaîne où les gens peuvent poser leurs questions et il y a des modérateurs qui répondent aux questions. Et enfin, sa page de discussion où les gens ils discutent entre eux, etc. Et c'est ça, ils sont entre 60 000 et 70 000 sympathisants. Et ici, je voulais juste mettre un petit peu plus le focus, c'est les groupes qui existent au Québec. Donc on a entre 5 et 6 groupes, ce sont des groupes privés, mais c'est facile de les retrouver. Et donc, en fait, il y en a un groupe qui est bien évidemment contre la vaccination. Il y a des gens qui se sont regroupés pour faire les achats parce que les gens font le supermarché, font les courses pour la reine. Et il y a aussi, en fait, un groupe pour les employés qui sont contre le vaccin. Et également des gens qui envoient des mises en demeure pour les politiciens, les pharmaciens, toutes les personnes qui sont pour les mesures sanitaires. La première raison pour laquelle les gens adhèrent à ce mouvement, c'est surtout un sentiment d'isolement social. Et pour ça, c'est surtout le manque de socialisation. We have no family, your close friend near. Et les gens sont vraiment juste seuls et se sentent vraiment seuls par rapport à ce qui se passe. Ils sont confinés, etc. Le deuxième, ce sont des facteurs psychosociaux. Des gens ont perdu leur emploi. Ils n'ont plus de quoi payer leurs factures. Et également des personnes qui ont des personnes malades chez eux. Il y a également le sentiment d'exclusion et d'incompréhension. Les gens ne se sentent pas compris par leur famille, donc ils trouvent refuge dans ce mouvement. Donc, il y avait également une recherche d'une communauté alternative, le besoin d'appartenir à cette communauté. Il y a beaucoup de dévotion, on l'a vu dans la vidéo, les gens adoraient carrément la reine, ils l'idolâtraient. Il y a également des entraides et de la solidarité entre les gens qui adhèrent à ce mouvement. Les gens s'entraidaient dans les discussions, ils répondaient aux questions des gens, des membres. Il y avait également cette proximité avec la figure d'autorité que nous allons développer. Donc, c'est ça, le besoin d'appartenance. Ils ont des symboles, ils ont un drapeau, ils ont un hymne national, ils ont un uniforme commun. Tout le monde met du blanc. Donc c'est ça, c'est un peu ici la dévotion, God, Master, Creator, bless and protect you all, etc. On parle également d'entraide entre eux. The peace of our nation, be friends, cheers up, together. We rise together, we the people. On est tous ensemble pour une même cause. Et la proximité avec la figure d'autorité charismatique, au sens weberien du terme. Romana Didulo représente pour ses sympathisants cette figure d'autorité charismatique, à la fois mystique mais très proche des gens. On se reconnaît à travers son discours. On vient la saluer, ils viennent avec leurs enfants se prendre en photo avec elle.
Et enfin, le dernier point, on va passer un peu rapidement là-dessus parce que ça a déjà été traité et c'est pas nécessairement original à ce mouvement-là, mais évidemment dans les analyses, dans l'analyse des discours, là, des publications, énormément de ressentiments envers les élites, les autorités, qui peuvent aller de Justin Trudeau à la compagnie d'électricité. On a vu, il y a des gens qui souffrent vraiment, qui sont très marginalisés, donc le recours à une autorité qui est plus directe, simple, qui fait des décrets, on les applique nous-mêmes, ben ça fait du sens, ça attire, ça canalise une partie de cette énergie-là, de cette colère-là. On va finir, on revient avec le tableau que Yanni a présenté ce matin. Pourquoi on a fait cette étude-là? On est le Centre de prévention de la radicalisation, on n'est pas une université, donc nos recherches sont en appui à nos programmes d'accompagnement, de formation, etc. Donc, je ne peux pas vraiment mettre de détails, mais vous pouvez comprendre pourquoi on s'est intéressé à ça. Et c'est toujours dans une perspective de mieux outiller la prévention. On parle beaucoup des facteurs de vulnérabilité, donc on en a vu marginalisation, polarisation sociale, des décisions, donc des liens familiaux qui se délitent ou des gens qui étaient déjà isolés, qui ont fait des choix ou qui étaient entrés dans des mouvements ou des idées plus ou moins conspirationnistes et qui ont été rejetés encore plus, une spirale d'isolement. Et donc, on voit que les pistes de solutions varient selon les individus. Et donc, c'est un mouvement relativement petit. Là, on parle de 60-70 000 sympathisants, mais là, ça inclut Raoula qui est dans les groupes Telegram. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont là, que l'implication ne va pas au-delà des canaux et de consulter. C'est ça. Donc, non, on n'intervient pas, c'est seulement des canaux publics, évidemment. Là. Et donc, il y a beaucoup... Il y en a que appartenir à la communauté, dire oui, je suis les décrets de la reine, ça suffit. D'autres vont aller s'impliquer, donner de l'argent, etc. Un des enjeux, c'est que, évidemment, ça peut être autodestructeur. Donc, on a parlé du potentiel de violence, mais les principales personnes qui souffrent sont les adhérents. Ils se font couper leur hydro, ils se font couper évincer de leur logement parce qu'ils obéissent aux décrets qui disent qu'on n'a plus à payer. Et donc, ça prend une brochette, disons, de mesures de prévention qui vont de l'individu, et on va compléter là-dessus. Donc, retisser des liens, réengager le dialogue, trouver des façons, au plan des familles, mais au plan des communautés aussi, demander de l'aide aussi. Il y a plusieurs organismes qui le font, mais on parle de polarisation sociale, on a parlé de certains discours médiatiques qui enflamment un peu les esprits, qui ridiculisent les préoccupations ou les sentiments de marginalisation de ces gens. Et autour de ça, de ce mouvement-là, il y a un traitement médiatique très sensationnaliste qui est fait. Qui va pousser à une radicalisation. Donc, il y a ces éléments-là. Et finalement, il y a des éléments de détresse matérielle, de santé, psychologique. Il y a des élections dans 2 semaines. Il y a quand même des pistes de solutions de prévention auxquelles on peut réfléchir. Donc, voilà, c'est une étude exploratoire. Il y a des gens qui travaillent sur des recherches plus poussées là, sur ce mouvement-là. Mais on voulait présenter un peu quelques lignes. Merci.